Convoqué une assemblée générale pour l'installation du bureau provisoire de la commission départementale de Magui-Pastef. En attendant que cette proposition soit soumise au bureau exécutif national qui, à temps opportun, viendra pour nous installer officiellement. Nous apportons notre expérience, non seulement politique, mais professionnelle et même l'expérience de notre vécu, justement pour accompagner ces jeunes. Un peu dans le cadre de la mise en place, dans le cadre de la mise en exécution du projet PASTEF. Alors donc, nous, notre participation, c'est simplement apporter notre expérience à ces jeunes, les accompagner. Ce qui est déterminant, c'est que ça tend vers le changement vraiment radical, le structurel, justement, de ce pays. Et nécessairement, il faudrait que ce changement pour que ce pays-là puisse aller de l'avant. Ça, c'est un constat que nous avons. Oui, et c'est incarné par PASTEF. Okay. Oui, c'est ça. C'est incarné par le projet PASTEF, qui en réalité qui appelle à un changement radical. Parce que dans ce pays, on a besoin de changement. On a besoin de réformer. Voyez, et malheureusement, depuis quelque temps, ce qu'on nous avait promis depuis 2012, ne s'est pas opéré. Parce que s'il n'y a pas de réforme, on ne pourra jamais changer ce pays. Il faut aller fondamentalement vers des réformes. Aussi bien sur le plan juridique, sur le plan judiciaire, sur le plan économique, sur le plan social. Fondamentalement, toutes ces politiques nécessitent une restructuration, un changement. Les réalités du terrain prouvent le contraire. Ça, c'est fondamental et c'est inégal. Ça, c'est très clair. Ce qui est évident, d'ailleurs, si on s'organise de mieux en mieux, parce qu'il est question d'une meilleure organisation, pour véritablement de manière très claire, montrer que la majorité de ce peuple aspire à un changement, et un changement profond. Ça, c'est indéniable. Ça, c'est déjà réglé par la Constitution. Ça, on n'y revient pas, c'est extrêmement clair. Et j'espère, nous espérons en réalité que, ça, c'est certains éléments, du camp d'en face qui posent le problème, mais au niveau du président Macky Sall, le problème ne se pose pas. Non, il sait pertinemment qu'il n'a pas droit à cela. Alors, c'est certains qui essaient de manœuvrer qui posent le problème de quinquennat. Mais dans le cadre, au niveau de la Constitution, on ne parle même pas de quinquennat. On ne parle pas de quinquennat. Et le problème c'est déjà verrouillé. Il était question de verrouiller. Ça existait déjà dans la Constitution, avant lui qu'il ne vienne. Lui, son problème, c'était de verrouiller. Alors, mais sous Abdoulaye Wade, la limitation était déjà là à 2 mandats. Lui, il est venu, il dit, moi, je vais mettre une clause d'éternité. C'est-à-dire qu'on ne pourra plus y toucher pour régler définitivement le problème de ces 2 mandats. Donc, c'est déjà assez clair. On ne craint pas la candidature du président Macky Sall. Nous appelons au respect de la Constitution. Ce n'est pas une question de craindre la candidature de Macky Sall. On demande simplement que la Constitution soit respectée, c'est tout. Et si la Constitution est respectée, mais le président Macky Sall, malheureusement, ne peut pas avoir une candidature. C'est tout, ça, c'est notre problème. Il a un bilan, c'est très bien. C'est très bien, il a son bilan. Mais nous, notre problème, le problème ne se pose pas. Il s'agit de respecter la Constitution, qui l'écarte. Absolument, qu'est-ce qui l'empêche de ne pas participer à ces Qu'est-ce qui l'empêche de participer à ces élections? C'est ennuis judiciaires. Quel ennui judiciaire? Ça, c'est derrière nous, on n'en parle plus. C'est un complot qu'on a mal fait. On n'en parle plus. D'ailleurs, nous faisons focus sur 2024. On ne parle pas de ce complot, on ne parle pas de ces problèmes parce que cela n'existe pas. Notre candidat sera bel et bien là, présent. Inch'Allah. Ce que nous demandons, c'est que Dieu lui donne vie.